Bonsoir à tous. Merci et bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques du 18 février 2025. J'aimerais commencer par la reconnaissance des territoires. Donc, c'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot Niitsitapi. Le traité 7 avec le peuple Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina. Oh, j'ai oublié la prononciation. Yirhé Nakoda, merci beaucoup. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire, qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et Inuits, qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Merci. Et on va maintenant passer à la prière. Donc, la prière du mois de février. Viens, Esprit Saint, donne-nous le don de sagesse. Fais-nous la grâce de voir toutes choses avec les yeux de Dieu, d'entendre avec les oreilles de Dieu, d'aimer avec le cœur de Dieu. Notre vie, le monde, notre congrégation, chaque situation et chaque personne. Donne à notre cœur le goût de Dieu, afin que nous sentions ce qui vient de lui et ce qui nous éloigne de lui. Rends-nous dociles à ton souffle pour discerner ce que tu attends de chacun de nous, de la congrégation, durant ce temps de préparation du chacun. Fais-nous entrer de plus en plus dans une relation intime avec Dieu pour devenir un signe vivant de sa présence et de son amour. Esprit Saint, fais grandir en nous le désir de la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Merci. Merci. OK, alors j'aimerais prendre cette occasion pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle secrétaire corporative, Madame Clémence Marty, qui a joint l'équipe il y a une semaine et quelques. Et alors, bienvenue à Franco-Sud et elle apporte beaucoup d'expérience et d'expertise à la table. Alors, nous sommes très heureux de l'avoir partie de notre équipe. Et j'aimerais aussi prendre cette occasion pour remercier Madame Brigitte Saint-Hilaire pour ses 16 ans de service avec le Franco-Sud. Puis je pense qu'elle a fait partie de chaque équipe qu'on a ici à Franco-Sud à un point ou à un autre. C'est la 4e DG. Ah, ça va se faire, oui. Alors, un grand merci pour tes années de dévouement et tes services et tu vas beaucoup nous manquer. Vous allez manquer aussi. Merci. Merci, Brigitte. Ta dernière rencontre avec c'est ça que j'aimerais dire, là. J'avais pas pensé. Vraiment? Oui. Alors, mais non plus, la dernière rencontre. Je l'ai promis, pas de grosses fêtes. Ah. Donc, on passe à un autre sujet. C'est ça. Merci. OK. Donc, on passera maintenant au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux, le point 4.1, celui du 17 décembre 2024. Est-ce que quelqu'un pourra faire la proposition d'adoption du procès-verbal? Madame Emile? Question? Tous en faveur? Parfait. Merci. On passe au point 4.2, adoption du procès-verbal de la réunion du 21 janvier. Quelqu'un peut proposer? OK, parfait, merci. Discussion? Tous en faveur? C'est beau. Merci. On passe maintenant au point 5, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Madame Ebel, discussion, ajout? Non, c'est bon. C'est bon. Juste un instant. Oui, c'est bon. Parfait. Tous en faveur? Excellent. Merci. On passe maintenant au point 8. Non, pardon. Au point 6, qui est résolution en bloc. 6.1, point administratif et réunion à venir. 6.1. C'était le document en ligne, mais il n'a pas été
fait avant vendredi midi, donc peut-être qu'il faudrait juste s'assurer que. Alors, je suis dans le document présentement et donc la première résolution au sujet de la réception des députés de la CITA. Je vois que vous n'avez pas de consensus pour cette. À part moi, qui d'autre n'a pas répondu? Oh, j'ai pas répondu à la première Ben, parce que ça tombait avec la date de C'est ça, on peut pas aller au souper, on peut pas aller à la réception de ACSTA cette année parce que c'est la même journée que notre réunion de conseil. Moi, ça me change à peu près. Mhm. Est-ce qu'on considère que c'est assez important pour demander un changement de rythme? Je pense qu'il va falloir avoir la discussion, considérant comment important ça a été pour le conseil l'année passée. Il va falloir discuter de comment on veut procéder, si on veut, parce que c'est correct si peut-être une personne n'est pas présente à la réunion du conseil puis nous représente à Edmonton. C'est une autre option. Puis potentiellement, voici ma suggestion, c'est ce qu'on pourrait potentiellement aussi faire, c'est les conseils catholiques se déplacent à Edmonton. Cette réception-là, elle se fait tôt dans la soirée, ou en fin de journée, début de soirée. Fait qu'on peut peut-être pouvoir avoir de réunion de société catholique cette journée-ci. Par exemple, il y a la majorité là-bas. Le conseil se fait en ligne. Ça, c'est un En tout cas, c'est que les conseillers-là se joignent en ligne. Exact. Le souper, il est de quelle heure en général? Je pense que c'est un 5 à 7. 5 à 7. Je me souviens plus des détails, là, mais je n'ai pas l'information à 100% non plus de l'année passée, mais. Parce que si c'est 5 à 7, ça veut dire qu'on va manquer de partie de souper pour se connecter pour ça. Ouais. On va manquer une partie de la réunion du conseil. C'est pas 5 à 7. Attendez, là, je vais vous trouver. Là, si je compare à l'an passé, là, c'est 6 heures. Ah oui, 6 heures à 7h30. Mais c'était un 6 à 7. C'était plus court. C'est que nous, on en restait un petit peu plus. Par après. Ça veut dire qu'on va manquer une heure près dans la réunion ensemble. Ça veut dire qu'ils ne vont pas prendre cette décision parce qu'ils n'ont pas le code. Si les trois, c'est qu'ils ne sont pas. Ça marche. OK. Est-ce que, moi, je pense que moi, je me sens confortable si vous deux, vous y allez. Et puis, puis vous nous rejoignez virtuellement quand que vous avez fini. Oui, moi, je pense que la présence de Franco Sud, ça a fait un impact l'an passé, puis comme on dit, ça l'a bien, ça l'a fait avancer certains dossiers aussi. Ouais. La catholicité a une très, très grosse oreille du gouvernement en ce moment. Donc, on pourra discuter avec le conseil concernant l'horaire de cette réunion-là, la réunion du. Oui. Mais s'il y a certains ajustements, est-ce que toi, tu es disponible, tu peux être disponible pour te déplacer à Edmonton? Moi, je peux m'organiser. Est-ce que vous m'avez besoin là ou non? Et si on mettait deux options sur la table, l'option de décaler la réunion du conseil, et l'option d'avoir juste une personne qui va joindre le conseil une heure plus tard. C'est quelque chose qui va devoir intégrer la réunion du conseil une heure plus tard dans les discussions. À moins qu'on ait la décision. Une heure plus tard. C'est d'avoir on pourrait proposer d'avoir le début de la réunion à 19h au lieu de 18h30. Et puis, ben, le ou les conseillers qui sont à Edmonton, ben, ils se joignent virtuellement aussitôt que possible. Fait que peut-être qu'ils vont manquer la reconnaissance des territoires. Donc, on demande de commencer une heure plus tard, c'est ça? Une heure plus tard? C'est l'option 1. L'option 2, c'est décaler la date du CA OK.
Moi, je peux être disponible. Est-ce que toi, tu pourrais être disponible? Je pense que c'est mieux d'être deux conseillers. Ça. Oui, c'est mieux d'être deux. OK. De mémoire, je ne me souviens pas d'avoir vu des gens de l'administration présents. Puis, honnêtement, là, je peux parler à Arnaud. Arnaud peut présider la réunion à ma place en personne. Et puis, moi, je vais me joindre virtuellement. On peut échanger nos rôles pour cette soirée-là, moi et Arnaud. 15 heures. On aurait dû avoir la discussion avant. OK. OK. Fait on mais- propose A, B ou C. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut peut-être avoir dans la proposition, c'est que les conseillers qui sont disponibles mettent un nom, là, dépendamment puisqu'il y a trop d'incertitudes. Les conseillers qui sont disponibles pourront se déplacer à Edmonton pour la réception avec les députés, les MLA, pardon, de ACST le 15 avril 2025. Mhm. On va dire le conseil. Puis l'autre, c'était concernant la participation au Bishop Assurance Meeting du 21 février. Ce vendredi. C'est toi qui vas y aller? Ben, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est deux ou est-ce qu'on est un? Ben, en fait, cette semaine, à Edmonton, c'est le symposium aussi. Ça, toi, tu avais le nom pour le symposium. Oui, mais moi, je ne peux pas y aller, j'ai un conflit d'horaire. OK. Est-ce que toi, tu es disponible pour aller au symposium? Ça se fait. Puis le conflit d'horaire, il vient d'arriver. Là. Oui, parce que je pensais Une que couple de jours. c'est qui allait, je crois. OK. Je regarde encore juste les jours. Il y avait 2 jours. Vendredi et samedi. Donc, mais vous êtes disponible ce vendredi pour aller au Bishop Assurance? Oui. Oui, Ben, c'est OK. c'est Et Cynthia et moi, nous sommes là aussi. Vous êtes là aussi au Bishop Assurance? Oui. OK, parfait. Comment ça fait là? C'est en après-midi. 16, 15. Commence toujours avec la nourriture. C'est prêt, le dîner. Le Assurance Meeting? Je pense que oui, ça fait déjà. Je vais aller. C'est un aller-retour. C'est la même journée. OK. Donc, vous deux seriez présents? Je ne sais pas si on a la nécessité d'avoir 2 personnes. Moi, je suis. Mais si Gauthier est à Edmonton, c'est 5. Non, pardon. Là, on parle du Bishop Assurance Meeting. Ah, oui, oui. Parce que moi, je préfère, je pense qu'on aura seulement 2 personnes. C'est ce que je dis. OK, check bien. Est-ce qu'on peut mettre ça sur la table pour l'instant, avoir les discussions, figurer nos affaires, puis après ça, approuver ça à la prochaine réunion? Un conseiller sera présent. Un conseiller va être présent, mais on va décider qui, puis Donc, on va mettre une motion sur la table qu'il y a un conseiller qui va se déplacer à Bishop Assurance Meeting. Ça, c'est le 21 février. Oui. ouais. Ça va être C'est- avant la prochaine réunion. Oui, mais on peut quand même approuver par après. On sait qu'il va y en avoir un. Vous allez On va en- vous approuver qu'il y en ait un qui se déplace. C'est ça. Ouais. Le nom, c'est ça. C'est de midi à 3 heures, à 15 heures. Yes. OK, parfait. Merci. Désolée pour. Donc, pratico-pratique, on va juste retirer ce point-là finalement des résolutions en bloc. Il va y avoir une résolution pour chacun, ou en tout cas pour le point 6.1b, il va y avoir une résolution. Et puis pour le point 6.1a, ça dépend de ce que vous allez proposer. C'est ça. Non, je suis pas sûre que je compte. Mais excuse-moi, je pensais que là, on avait 2 résolutions. Moi, j'ai 2 résolutions sur la Oui, table. il y en a 2. Il y a une pour le ACST. Puis on va partager à la table du conseil. OK, Oui. C'est ça. c'est bon. Ouais, fait que votre résolution de ce soir pour le point A, si on veut être clair, ça va être quoi? C'est que les conseillers qui le peuvent vont participer à la réception avec les MLA de ACST le 15 avril. Puis en note que la Société catholique va informer le conseil des conflits d'horaires. En espérant qu'une décision de leur part possible faciliter la participation des membres de la société. Et l'autre proposition, le point B, c'est que un conseiller
de la Société catholique va participer au Bishop Assurance Meeting le 21 février 2025. OK. Maintenant, je retourne ici. On va faire un vote tous en faveur avec les propositions en bloc, les résolutions en bloc. Oui. Quelqu'un peut proposer, excusez. OK, je peux. Hélène propose tous en faveur. Oui. C'est bon? OK, on est démêlés. On est démêlés. Il n'y avait pas de proposition sur mon papier. OK, merci. OK, le point 7, rapport de la présidence 7.1 SCST Board of Directors du 3 et 4 février. Je vous avais envoyé leur compte rendu par courriel. Est-ce que vous avez des questions? Je l'ai plus devant moi. S'il n'y a pas de questions, je voulais juste souligner que Madame Baker va participer au ULEAD Conference comme panéliste je vais regarder, mais concernant je pense que c'est les femmes dans un rôle de, non, c'est Women in Leadership, Confident Messages and Courageous Catholic Leadership. Lors des sessions, donc merci de représenter Franco-Sud, vous savez. S'il n'y a pas de questions, question? Non. C'est bon. On va passer maintenant au point 8, le rapport de catholicité. Madame. Oui. Merci. Antoine, est-ce que tu peux le mettre sur l'écran? Ah, voilà, merci. Alors, bonsoir les conseillers, encore une fois. Je vais passer à travers, vous saviez, je suis très visuelle, alors j'aime montrer la célébration qui se passe dans les écoles. Les prochaines diapositives, Antoine? Alors, je vais toucher ces 4 points-là. C'est bien de voir que tous les 4 points se passent dans les écoles. Prochaine diapositive. Alors, les valeurs continuent à chaque mois. Et je trouve ça intéressant que chaque école continue à pousser encore plus et plus la valeur. Alors, voici, on a fait la constance le mois de janvier. Je n'avais pas beaucoup de photos parce qu'on avait juste commencé. Mais voici ce qu'ils ont fait avec la constance. À NDV, ils ont décidé maintenant que pas seulement est-ce qu'ils vont apprendre et travailler les valeurs, mais ils veulent reconnaître ceux qui représentent la valeur à travers le mois durant les liturgies. Alors, voici ceux de NDV qui ont eu leur certificat. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et NDM, les plus grands ont dit, oh mon Dieu, la constance, c'est difficile de créer une routine. C'est difficile d'être constant. C'est difficile de se motiver. Alors, avant qu'on prenne la constance, on doit être courageux. Alors, voici ce qu'ils ont fait comme projet avant la constance. C'est démontrer le courage. Alors, vous voyez, ils ont des petites phrases ici et là sur les collines. C'était un peu, ils ont mis un peu avec le symbolisme dans leur photo. Alors, c'était des choses comme, je ne sais pas si tu peux le voir, mais surmonter sa peur. Alors, faire des choix difficiles, être consistant du danger, conscient, excuse-moi, du danger, demander de l'aide, dire la vérité même quand c'est difficile, etc. Alors, ils ont dit, il faut travailler le courage pour être constant. Ça, c'était LDM. Prochaine diapositive. Merci. Et voilà pour le mois de février. C'est la première activité que j'ai reçue cette semaine. Alors, j'espère à la fin du mois, je vais en avoir d'autres. Mais ça, c'est la maternelle à NDM. Alors, comme vous voyez, ils ont travaillé la valeur, l'amitié, puis ils sont décidés ensemble. Voici les 6 points qui démontrent l'amitié. Rendre service aux autres. S'excuser. Oh, ça, c'est vraiment gros. se parler, message clair. Aller vers les autres. Comment ça va? Est-ce que ça va? Être un bon leader et inclure les autres. Alors, vous voyez à côté les petits cœurs qui sont mis sur l'arbre à chaque semaine. Alors, vous voyez, merci de m'avoir passé le ballon de soccer, merci de m'avoir aidé avec le ballet, etc. C'est la maternelle. Alors, vous voyez les plus grands jusqu'à les plus petits qui démontrent leurs valeurs. Prochaine diapositive, merci. Alors, je voulais partager avec vous autres, développer les projets de catholicité dans chaque école. Eh bien, celui-là ne va être pas nécessairement dans l'école, va être à la retraite dans la région à Bragg Creek. C'est une place, il change de nom souvent. Maintenant, ça s'appelait Easter Seals, je pense, mais avant, c'était Camp Kiwanis, il y avait plein de choses. Alors, on va être à la retraite dehors. Et comme vous voyez, je voulais réellement amener ça pour les 6e années et les 9e années et les plus grands. La compagnie NET, toutes les écoles catholiques à Edmonton et à Calgary utilisent ce groupe-là, NET. Il y a des francophones, alors on va m'expliquer, ça va être en français.
Quand je l'ai annoncé à Monseigneur, il était vraiment fier de nous autres de prendre part de ceci parce que les gros conseils prennent part, mais pas vraiment les petits. Alors, il est content qu'on va faire ceci. Et c'est la direction des écoles qui ont décidé c'était quoi pour être le thème pour chacun. On a décidé, on a regardé à le site net. Quand j'avais le RDD ici avec les adjoints et les directeurs, ils ont décidé pour la 6e année, c'est l'espérance, c'est ce sujet-là, ce thème-là qu'on veut travailler avec les élèves. Retraite 9e année, c'est très silencieuse. Et on va voir comment ça va aller. Et les 10, 11, 12, la grandeur, comment grandir, comment s'accepter. Et pour les 7, 8, ils vont quand même recevoir une retraite à l'école, dans les classes. Il va y avoir une visite de 2 heures pour les 7e et 8e qui a à faire avec identité. Parce qu'on trouve que les 7e et les 8e sont toujours en trouble. Toujours. Mais alors, c'est le retrouver, alors l'identité de soi-même. Alors, voici les retraites qui s'en viennent. Comme vous voyez, les 3 mars jusqu'à le 14 mars. Là, je voulais l'annoncer avant la prochaine réunion. Et le dernier point, oui. Lors des retraites, est-ce que les élèves approchent généralement des lunchs supplémentaires ou lorsqu'on leur donne un petit goûter supplémentaire? Ah oui, durant la retraite, ça va être tout payé par mon budget. Ils vont avoir le lunch, des goûters, ils vont avoir une petite messe, une liturgie, et il va y avoir les gens qui travaillent là avec eux autres, des activités pour leur faire grandir dans ce thème-là. C'est toute la journée. Merci. Et prochaine diapositive. Alors, il faut célébrer dans notre communauté catholique. Monsieur Antoine, merci. Les sacrements. Alors, voici une première vague de sacrements, les sacrements de la première communion, l'Eucharistie. Alors, vous voyez ici, nous avons, je pense, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 élèves. Alors, prochaine diapositive pour autre photo. Vous demandez les parents est-ce qu'on peut utiliser vos photos. Alors, voilà, c'est une bonne célébration. C'était il y a quelques semaines passées. Et le dernier point, fournir aux enseignants de la formation. Je continue à amener ceci. Alors, peux-tu aller à la prochaine diapositive? Et nous avons amené, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mon petit Jésus, mais Suzanne Kitt a fait Jésus, notre espérance. Je pense qu'il fait un petit Jésus aussi de la dernière fois. Alors, toutes les directions des écoles, dans les 4 écoles, ont commandé le petit Jésus pour faire la même activité. Et Sister Diane Turner, qui a fait Faith in Science, c'était excellent. Les directions d'école veulent maintenant qu'on amène cette formation à tous leurs enseignants. Alors, on va peut-être un petit Jésus. C'est bon. Alors, le futur pour Sister Diane, elle va aussi faire une formation Faith in Physics class. Alors, on a hâte de voir ceci. Et nous allons envoyer 4 personnes à Spice, des adjoints chefs de file, et 3 en direction à Blueprint. Et voilà le thème de cette année, Pilgrims of Hope. Lui, David Wells, est super bon. J'ai hâte de le voir. La dernière fois, j'ai lu comme 7 ans passés. Et voilà, c'est tout. Ben, c'est pas c'est tout, il y a beaucoup. Une question. Oui. Les sacrements, ça, Oui. c'est la majorité était dans la zone de Calgary, Oui. j'imagine. Oui. C'est une famille. Est-ce qu'on a Ceux de Canmore, similaire? Je sais qu'il n'y a peut-être pas une paroisse francophone dans les Cochrane, oui. Canmore, Bruce et autres. Est-ce qu'on a une stratégie pour développer les sacrements également? Je pense qu'il y en a qui le font déjà, mais en anglais. Mais pour développer en français, ce serait quelque chose qu'on pourrait travailler avec l'abbé Noël, peut-être. On pourrait demander avec l'évêque, est-ce qu'il peut aider? J'ai entendu dire que celui à Cochrane, il y a quelqu'un là qui parle français maintenant. Est-ce que vous... Je ne sais pas. Il parle assez bien français. Assez bien. Je crois qu'il était présent lors de la cérémonie de graduation de la première. À Cochrane. Oui. Ouais. On est toujours ouvert à ceci, c'est belle famille, qu'on soit là. Ouais. Mais dans le premier temps, pour moi, même si c'est en anglais, l'essentiel est qu'il ait ce sacrement de cette connaissance. Peut-être à faire la connexion avec le chaplain de Saint Mary's qui travaille là aussi, qui parle français. À Cochrane? Oui, un tout petit peu. Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on continue à explorer définitivement. Est-ce que ça avance? Est-ce que l'offre des sacrements, c'est une responsabilité de l'Église, donc la paroisse? Et la famille. Oui, mais est-ce que on peut leur donner un petit coup de pouce à ce qu'ils offrent en français? Est-ce qu'on Alors, a moi, une capacité de faire ça?
Peux-tu décrire qu'est-ce que tu veux dire par coup de pouce? On a-tu le droit de faire ça? C'est qu'on pile dessus sur les pieds de la paroisse, si on leur dit ça serait le fun que vous le fassiez en français. Non. OK. Alors, la semaine passée, la semaine d'avant, je me souviens plus, j'étais en réunion avec Monseigneur et moi et Diane, on lui a demandé, encore une fois, est-ce qu'on peut faire cette programmation à l'école? Il a dit, c'est réellement aux parents d'inviter leurs enfants à l'église, de faire cette cérémonie avec les enfants, mais il a dit, il est là pour nous aider si on veut faire à une paroisse, on vient, on annonce, comme tu dis, un peu poussé, on annonce, pour les francophones, on va avoir une session tel cours, parce que c'est Diane qui fait les cours à Sainte-Famille, alors on peut utiliser Diane de cette façon-là, mais on ne peut pas forcer, on ne peut pas amener dans les écoles comme on le faisait avant. Ça fait du sens? Est-ce que ça se fait en ligne? Je dirais que non. Oui, Mais- oui, Oui. parce que c'est très personnel, c'est très intime. Il y a des conversations assez intimes. Mhm. Mais on peut La après, tu sais, si tu penses à, disons, Canmore ou à Notre-Dame-des-Vallées, on peut amener notre équipe, tu sais. C'est juste. Mais je pense que c'est des bonnes conversations à continuer d'avoir avec notre conseillère pédagogique en religion et avec les directions d'école, comment est-ce qu'on peut être innovateur, puis c'est possiblement amener ceci dans les écoles rurales aussi. Moi, j'aurais une question. Oui. Spice puis Blueprint. Spice, c'est les employés. OK, parfait. Puis au niveau des directions, on a une direction. On a une école qui fait Ils ne veulent pas aller. OK, puis est-ce qu'on peut. Les deux, l'adjoint et le directeur ne veulent pas aller. OK. Les deux ont dit non. Est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un d'autre? On a offert un chef de file. OK. Est-ce qu'il ne faut pas À discuter avec notre temps. Ouais. C'est bon. OK. OK, merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait des questions pour madame? Oui, c'est pas vraiment une question, mais merci pour tes belles présentations avec les belles photos. C'est apprécié. Merci. Merci beaucoup. OK, point 9. Souper avec Monseigneur McGrattan. Oui, c'est moi. Donc, nous avons envoyé, on a envoyé les points, certains points potentiellement de discussion suite à avoir discuté avec Madame Baker. Et il y a, Gauthier m'a texté en même temps, puis je voulais voir s'il m'avait donné de l'information que j'avais oublié. Potentiellement un changement aussi au niveau des points de ça. Donc, ce qu'on essaierait peut-être de voir, c'est si on, parce qu'on voulait discuter du secondaire à Calgary, puis le financement des écoles catholiques, c'est des points qu'on voulait avancer avec Monseigneur, de voir est-ce que ça serait propice de voir avec, essayer si on est capable d'avoir une rencontre plus rapidement avec lui, en utilisant Mme Baker pour nous faire passer potentiellement avec lui en rencontre avant les conseillers avec lui à son bureau. Donc, si vous êtes confortable avec ça, ce que je dirais, c'est qu'on voit avec Mme Baker si elle est capable de nous avoir un rendez-vous avec Monseigneur. Moi, ce que je m'attends par contre, c'est que si on a une date, une rencontre, il faut, je sais qu'on a tous des engagements personnels, professionnels, mais si on peut dire, s'il nous donne cette tranche horaire-là, on n'aurait pas de ça va être ça. Oui, on se libère. On se libère, de s'assurer qu'on se libère pour discuter de ces points-là, puis pour garder, si possible, la réunion avec Monseigneur ici au bureau, vraiment où on célèbre les succès de l'éducation catholique à Franco-Sud. Si on n'est pas capable d'avoir une rencontre avant, là, on pourra rediscuter de l'approche, là, mais qu'est-ce que vous en pensez? 100% d'accord. Surtout que ça me rendait triste de penser de pas avoir au moins un représentant public au souper de Monseigneur. Je pense que c'est important d'avoir cette perspective-là. Oui. Parce qu'on ne nous a pas invités. Est-ce que, donc, si vous êtes correct avec, on demande à Mme Baker de voir avec Monseigneur si on est capable d'avoir une date, puis on revient avec le partenaire. Sinon, on présente si on veut savoir une réunion, on garde le focus sur les succès de Franco-Sud. Moi, j'imagine que si on a réussi à avoir une réunion avant, Monseigneur va vouloir apporter quand même le sujet à la table. Mais sinon, on garde sur le focus sur les succès de Franco-Sud.
C'est bon? 100%. OK. Parfait. C'est bon? OK. Merci beaucoup. On passe. J'ai une question. Est-ce qu'on veut inviter les prêtres aussi associés comme on avait fait l'année passée? On Je m'en souviens pas. Oh, désolée. Je pense que ça vaudrait En fait, j'aimerais bien inviter les prêtres. Je voudrais juste valider avant. OK. Si on a une rencontre avec Monseigneur. Mais si on réussit à avoir une rencontre avec Monseigneur avant, vous êtes confortable comme l'an dernier qu'on invite nos prêtres de nos paroisses. Puis pour celui de Calmont, je suis peut-être l'indiquer que je peux le descendre. Je sais que c'est quelque chose alors, Le transport peut être l'invitation personnelle. Je peux faire le Comme l'année transport. passée. Je pense que c'est Antoine. Il reste 15 minutes avant Oui, du conseil de oui, excusez, merci. Parfait. C'est bon. Les prêtres sont invités, merci. Le point 10 propose un huis clos. Je peux proposer le micro. Donc, Madame Emel propose le huis clos sans avant. C'est bon, merci. On peut confirmer le huis clos, s'il vous plaît? Antoine? Oui, juste un instant. Moi, je suis Antoine? On oublie est-ce qu'il est encore là? Ouais, c'est Antoine, tu nous as entendus? C'est bon, le huis clos, vous êtes de retour en direct. Tantôt, il disait qu'il parlait, mais Vous n'entendez pas? c'est bon, mais toi, est-ce que tu peux parler parce qu'on ne t'entend pas? Mais moi, en autant que c'est enregistré, pour l'instant, je suis correcte. Oui, c'est bon. Mais est-ce que c'est enregistré, Stéphane, présentement? Non, c'est pour les sorties du. On est sorti du bureau. On est sorti du clos. OK, parfait. Donc, on est sorti du clos à 18h27. Qui a fait la proposition? Gauthier, tous en faveur. Merci beaucoup. Le point 12, résolution découlant du huis clos. Donc, on a au point 12.1, en lien avec le point 10.1, il est proposé qu'une lettre soit envoyée à Monseigneur McGrattan afin de l'informer la consultation qui a eu lieu à SMB. Qui propose? Gauthier? Tous en faveur? Merci. Puis concernant le point 10.2, il n'y avait pour le moment pas de proposition à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de proposition. Est-ce qu'on peut discuter, mais est-ce que l'information qu'on a discutée, ça peut être utile? Il va y avoir un sondage. OK. Sur le Donc, sujet. peut-être juste à la sortie du huis clos, juste dire qu'il y a un sondage qui va être circulé dans les prochaines semaines avec une date limite de soumettre les données qui devrait être de 7 mars sur la question. Parfait. Merci. On clôt la réunion à 18h29. Donc, on est